Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace tous les matins. Nous sommes là évidemment. Merci à ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous allons partir du côté du Mali maintenant, Jacques Lewaleno. Le prophète s'en prend donc au premier imam des risques d'implosion. Hier, Mohamed Mara est revenu sur cette affaire. On va essayer de joindre dans un instant d'ailleurs Mahmoud Diallo, qui va prendre la parole. Il a planté le décor. Ce risque est vraiment réel aujourd'hui sur le terrain. Oui, vous savez, le préfet de Mali nous rappelle le préfet Sori Condé sous Alpha Condé. Lorsque Alpha, bien entendu, se montrait assez dur face à certains compatriotes, disons face à la majorité de la population, Sori Condé dit à Zéré Koré, nous sommes en mission du président Alpha Condé. Si le président Alpha Condé nous dit de tuer, on va tuer. Incroyable. Il a lâché des grandes gueules. La polémique que ça a créé. C'est exactement ce que le préfet de Mali fait. Il le fait contre ses propres citoyens, mais il le fait aussi contre les médias. On va entendre Mahmoud activiste. Je précise que le préfet est de Mali. Bien. Il est de la sous-préfecture de Balaki, tout à fait au nord là-bas. Bien. Mahmoud Diallo est en direct. Il est activiste de la société civile Daouda Mohamed Kamara. Il est en direct ce matin sur le GG. Les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Vous êtes activiste de la société civile du côté de Mali. Dites-nous, qu'est-ce que le préfet dirait aujourd'hui ou portera aujourd'hui comme action qui ne serait pas du goût des populations de Mali? Bon, en fait, monsieur le préfet a fait une déclaration à la radio. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Allez-y, vous êtes à l'antenne, monsieur Diallo. Allez-y. Monsieur le préfet de Mali a fait une déclaration à la radio, des déclarations vraiment qui n'ont pas du tout plu la population de Mali parce qu'il a souligné, il avait souligné des mots déplacés envers les chefs de la ville, surtout la première autorité morale de Mali, le secrétaire général de la Ligue. D'accord. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme vous dites, des propos déplacés. Oui, monsieur Diallo, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, rappelez-nous les propos du préfet, parce qu'on a appris qu'il aurait tenu un discours assez véhément contre la personne de El Hadj Ousmane Souaré, qui est le premier imam de la ville, mais en même temps secrétaire général de la Ligue islamique, et donc le père spirituel de Mali. Et qu'est-ce qui explique cette sortie du préfet? Dites-nous tout. Le préfet de Mali, il n'a pas le parfait amour avec la population, parce que la population craigne, parce qu'il utilise des mots qui sont vraiment déplacés envers tout le monde. C'est lorsque un jeune, le gérant de la station de Mali, qui a été arrêté par l'ordre de monsieur le préfet, l'imam a été informé, il a appelé le préfet, lui demandant qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à monsieur le préfet de libérer le jeune. C'est ainsi que le préfet a crié. Et le lendemain, le préfet a appelé la radio rurale. Il a parlé à la radio rurale disant que l'imam l'empêche de travailler, qu'il n'est pas venu ici sous les ordres de l'imam, que personne ne peut lui donner des ordres. C'est lui qui est le représentant de l'État Mali, qu'il va écrire contre l'imam, que c'est l'imam qui l'empêche de travailler à Mali. Et il s'est trouvé que le même jour qu'il a arrêté le jeune, il y a des jeunes qui se sont mobilisés pour aller libérer le jeune à la gendarmerie. Mais entre-temps, il y a eu des appels par-ci, par-là, et le jeune en question a été libéré à la gendarmerie. Donc c'est ce qui n'avait pas plu au préfet du fait qu'il a entendu que les gens se mobilisaient pour aller libérer le jeune à la gendarmerie. Mais là où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts vraiment à manifester. Mais c'est l'imam en personne même qui essaie de calmer les jeunes. Ce n'est pas du tout se manifester contre le préfet. Sinon qu'il y a des jeunes vraiment qui sont prêts à manifester contre le préfet. Bien. Monsieur Diallo Mahmoud, en direct ce matin du côté de Mali. Allez-y, dernière question. Avant cette situation qui concerne un jeune et qui aujourd'hui vous indigne, mais est-ce que préalablement il n'y a pas autre antécédent entre la population de Mali, la notabilité de Mali et le préfet? Oh, il y a beaucoup d'antécédents parce que l'autre fois encore il avait arrêté des jeunes
des jeunes stagiaires à l'hôpital, il les avait arrêtés. Et là aussi, les jeunes se sont mobilisés pour aller voir l'imam pour qu'il vienne plaider pour qu'il soit libéré. Et donc tout cela n'avait pas plu au préfet. Sinon que le préfet, il est là, comme je vous ai dit. Là, actuellement, la peur qui est dans le ventre de la population de Mali, c'est pour ne pas qu'il y ait ici un autre cas d'Issa Kamara. Parce qu'il n'est pas sans savoir qu'Issa... Voilà, ça s'entrecoupe malheureusement. Allez-y, Tamba. Est-ce que vous êtes là, monsieur Diallo? Malheureusement, je pense qu'on l'a perdu. Voilà, le temps pour le réalisateur, évidemment, de faire un effort pour essayer de le rappeler. Allez-y, Tamba. Alors, là, justement, je vais lui poser la question parce que la bande, en tout cas le début, les premières minutes, j'ai écouté cette émission. C'était à la radio rurale. L'animateur a reçu le professeur, le colonel, c'est Monson Camara. Il l'a reçu. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'actualité de ta collectivité? C'était la question qui lui a été posée. Il a commencé avec les enseignants dont il a fustigé le respect du mot d'ordre de grève. Il dit la prochaine fois on prendra des mesures. Ils ont suivi leur droit, c'est leur droit d'aller à la grève. Bon, mais la prochaine fois on va suivre. Et puis, je suis pas non plus content de ceux qui sont dans les hydrocarbures. Et là, il a commencé à parler de ce jeune pompiste à la station de Mali. C'est donc lié à la grève. Monsieur Mahmoud, cette communication du préfet, je l'ai suivi justement. Cet extrait est en notre disposition. Mais ce que le préfet dit au début et que vous-même vous avez relevé ici, il a dit que c'est lui la première autorité de Mali et qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de l'imam, fût-il le premier imam, fût-il le secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale. Il n'a pas d'ordre à recevoir de lui. Parce que d'après l'explication du préfet que moi j'ai écouté, il dit que lorsque l'imam l'a appelé au téléphone, il lui a dit « Va libérer le jeune que tu as arrêté ». C'était donc un ordre, c'était impératif. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou est-ce que le préfet... qu'est-ce que vous en savez? Bon, vous savez, lorsque le préfet a appelé, lorsque l'imam a appelé le préfet, il était à la mosquée, c'était devant témoin, il a dit « Monsieur le préfet, je vous demande de libérer le jeune ». C'est comme ça qu'il a tenu le propos, parce que lorsque l'imam a entendu le propos que le préfet a tenu à la radio, il a dit qu'il m'a accusé. C'est comme ça sa réaction a été, il a dit qu'il m'a accusé, parce que c'est pas le propos que j'ai tenu. C'est comme ça qu'il l'a fait. Allez, merci beaucoup en tout cas, Mahmoud. On espère en tout cas que les choses se rétabliront de ce côté, parce que c'est très important. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec surtout Sané, Mohamed Mara 5K. Oh Dieu, ma chère Sané, bonjour. Celui qui est censé prendre le mur traditionnel a quitté le studio depuis une heure. Vous comprenez donc mon désarroi? Ouais, je comprends. Voilà. Tu seras surpris aujourd'hui, Mara. Ah, ben voilà. Allez-y, ma grande. Ça s'est joué également, on a pris les 3 derniers. Lamine a pris un mur, Mohamed Ali en a pris 2. Et puis le mur du jour, c'est Mara qui en a pris 4. Ah, ben voilà. Je comprends. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Ah, Mohamed Mara, c'est pas possible. Moi, si on me donnait un mur aujourd'hui, non, ça allait mal se passer. Ben voilà, il met là en direct en plus. Est-ce qu'on peut connaître l'identité parfois des gens qui font ce n'est pas ça. Parce que ce vote-là, et j'ai envie de brouiller parfois certains de nos auditeurs. Mais je vais vous traquer comme le préfet de Mali et je vais vous brûler à la fin. Là, allez, je vous aime tous. Voilà, merci beaucoup. On ne s'est pas assez étendu dessus, Lamine, mais il faut quand même, je crois que Mara a eu la justesse de le rappeler. Il faut quand même dire au préfet que c'est pas à lui. On fait de la télé. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas à lui d'arrêter. C'est pas normal. Et la deuxième chose, il a raison de dire je suis la première autorité ici, je ne reçois pas d'ordre, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'il oublie le contexte sociologique qui est celui de Mali. Ce préfet dont on parle, on m'a dit qu'il est de 1941, Lamine. 1941. C'est ce qu'on m'a dit. Moi-même j'étais ébahi. Ouais. Bon, première chose. Deuxième chose qu'on m'a dit, il est quand même premier imam de cette mosquée depuis 1992.
Vous vous rendez bien compte? Là, tu parles du premier imam. Je parle de ce premier imam. Et secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale. Ouais. C'est pas simplement une sommité côté religieux, mais c'est une notabilité religieuse, exact, monsieur. Ouais. Et donc, autant il faille, je sais qu'on ne donne pas de conseil à un homme de cet âge qui sait tout de la vie, qui aussi par le fait de la religion, sait que les autorités sont à respecter, mais il faut dire au préfet de prendre quand même en compte ces paramètres sociologiques-là, dans une Afrique et dans une Guinée, en tout cas là-bas, foncièrement rester attaché à ces valeurs où la gérontocratie compte, où la religion compte. S'il oublie ça, je crois qu'il est en train de voir lui-même la porte de sortie. Lamine, j'ai des enregistrements ici de ce même préfet qui a fait une sortie contre l'équipe de Alaï Disso. Et j'ai un autre enregistrement où il s'en prend à Alaï Disso. Vous savez qu'on n'a pas pu tenir l'émission à l'Infop il y a 2 week-ends là-bas. À l'Infop tout, justement à cause de ce préfet. Et il a dit alors qu'on lui a écrit depuis le mois de novembre. Il a laissé couler, les équipes sont sur place et tout. Il dit, niet, ça ne se tient pas là-bas, avec un discours, mais absolument nauséeux. Mais ce qui a énervé, non, c'est pas l'âge. Il est comme ça. 1941. Tu me permets. Ça c'est l'imam, pardon. Ok. Ça c'est l'imam. Ok. Bon, mais je ne crois pas qu'il ait été premier imam depuis 92, parce que moi je suis arrivé à Mali en 1992. Je me souviens. Non, c'est depuis 2000. C'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, je vais te le dire. Crois-moi, je suis presque un fils de Mali. Il était second imam. Il y avait Elhaj Feu et Elhaj Fella qui est décédé, je crois justement dans cette période. Il s'est fait quand même plus de 22 ans au moins qu'il est le premier imam. Mais le secrétaire général, justement, depuis presque une trentaine d'années, et c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est le baobab moral de Mali. Mais regardez ce qu'il fait avant. On prend un prisonnier qui est malade, on l'envoie à l'hôpital préfectoral pour le soigner. Pendant qu'il prend ses soins, il est sous perfusion. C'est ce que je voulais préciser. On n'envoie pas de garde. C'est au médecin de garder un prisonnier. Non. Le prisonnier a réussi dans la foule à prendre la clé des champs. Vous savez ce qu'il fait? Il demande aux militaires d'aller prendre l'ensemble du personnel. On s'en va prendre médecins, infirmiers, il les enferme. C'est chaud. Et c'est ce qui a heurté d'abord les populations. Ils disent, mais nous on est dans une préfecture enclavée. Les médecins, le personnel de santé a du mal même à accepter de venir chez nous. Quand les gens viennent, ils sont pressés d'être mutés ailleurs. Ceux qui acceptent de venir, vous ne pouvez pas les prendre comme ça. Ce jour-là, l'affaire a duré. Le premier imam est allé le voir. Jusqu'à 1h du matin, ils ont négocié avec lui. Et c'est tout ça qui l'énerve. C'est-à-dire qu'il prend des dispositions, il arrête les gens à l'emporte-pièce, il les embastille. Le premier imam qui ne veut pas que ça brûle, parce que j'ai parlé avec les jeunes, il vient toujours chez l'imam pour dire c'est toi qui vas nous arrêter si on sort encore. Donc l'imam essaie de jouer ce rôle de médiateur. Cette fois-ci, quand les jeunes ont voulu se révolter au sujet du monsieur de Somba qui avait un décès. Somba, c'est le village de, comment il s'appelle, du ministre, le boxeur, comment il s'appelle, Béa Diallo. Son village est juste sur la crête au-dessus de la ville. En 5 minutes, il est normalement à la station. Il est venu lui-même chercher du carburant. Ça ne l'a pas dérangé que la station soit fermée. Mais tu viens chercher du carburant, tu n'en trouves pas et tu as même le numéro du pompiste. Ça peut se comprendre. Mais c'est une station privée. C'est pas pour l'État. Au lieu d'appeler le garçon, est-ce que tu peux nous aider à avoir du carburant? Tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu ordonnes aux gendarmes d'aller le cueillir. Voilà, c'est en fait... C'est la méthode en fait qui marche. Et quand les jeunes de Somba ont atterri, d'après les informations que j'ai eues, à la gare routière pour manifester, ils sont allés voir l'imam. Ce que lui ne sait pas, c'est que c'est l'imam qui a stoppé les jeunes. Il dit, je suis là comme médiateur pour vous protéger, mais aussi pour protéger l'État. Ça, c'est le discours qu'ils m'ont tenu. Merci. Donc, je ne peux pas vous laisser faire. Et il allait vers le préfet. Le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sorte de sortie endiablée de plus de 17 minutes. Curieusement, 17 minutes, on aime bien ça, les audios de 17 minutes en Guinée, par ces temps-ci. Il fait 17 minutes. Et 13. Et la précision. Il menace. Il ne lui manque pas seulement de respect, mais il le menace. Voilà ce qui a énervé les gens. Cette sortie de 17 minutes devait porter sur l'actualité de la préfecture. Mais 13 minutes à l'intérieur ont été consacrés à l'imam. Bien. Merci beaucoup. Zach, Bahouri qui marque des points quand même avec ses rencontres, on a envie de dire. Des rencontres avec des acteurs. Le PM, les anciens PM. Moi, il y a un côté positif. Le RPG arc-en-ciel. Il y a un côté... il y a un côté positif quand même. Le fait de recevoir les acteurs politiques,
c'est bien de s'ouvrir avant d'abord avec les anciens premiers ministres, tout ça. On peut estimer, comme lui-même il le dit, la tradition républicaine, donc l'intention de cultiver la tradition républicaine. Maintenant, c'est ce qu'il fera de ça, parce qu'il ne suffit pas de recevoir les gens à son bureau. Qu'est-ce qu'on renvoie derrière? Est-ce qu'on ne va pas s'enfermer? Est-ce qu'on va recevoir leurs propositions parce qu'ils en ont? Est-ce qu'on va accepter qu'ils critiquent par exemple les orientations qu'il sera amené à prendre dans les jours à venir? Ce sont des questions ce sont de belles initiatives qu'il faudra intégrer dans la tradition républicaine. Parce que dans des pays normaux, ça se passe. Même en Europe, lorsqu'il y a par exemple des situations de crise comme celle que nous traversons, le président il reçoit la classe politique ou bien le chef du gouvernement reçoit la classe politique pour discuter. Pas seulement pour leur dire voici ce que je veux faire, mais c'est pour prendre leurs avis et d'intégrer leurs avis dans la conduite des Parce que c'est la nation, c'est très important. Donc, merci beaucoup. Je souhaite que ce soit ça, pas seulement le folklore. Évidemment. Non, on le souhaite de tout, hein. On le souhaite de tout cœur parce que je comprends très bien pourquoi tu puisses être, allez, on va dire sceptique parce qu'on voyait Alpha quand même avec les opposants au palais. Oui. Il peut recevoir même la coordination des anciens cantons de la primature. Il peut recevoir les derniers chauffeurs de la primature. La solution, je vais vous dire la vérité. Baouri peut avoir les meilleures idées, la meilleure volonté du monde. Là où tout va se décider, là où tout va se faire pour que ça marche, je vais vous dire, c'est la présidence. Ça là, c'est joli sur le symbole, mais Baouri n'imposera rien. Bien. Si ça ne change pas à la présidence. C'est ça la vérité. Merci beaucoup Tamba. Allez, Daouda Mohamed. Merci. Oui, il faut déjà dire que le Sénégal a un nouveau Premier ministre, Lamine, avec ces discussions autour de la date désormais, parce que le Conseil constitutionnel qui ne souhaite pas que ce soit Macky Sall, des institutions fortes. Voilà, qui Macky Sall organise les élections en tant que sortant, et les dates sont entre le 24 mars et 31 mars. C'est ça. C'est entre les deux, mais je crois que c'est un bon exemple que la Cour constitutionnelle nous donne de ce côté. Évidemment. Merci à vous tous. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, à la régie, à toute l'équipe, à Mamoudou Kondé, le Colosse, à Mafata Sano, évidemment. Eh bien, on va se retrouver forcément, mesdames et messieurs, très bientôt. Sinon, bon Ramadan par anticipation. Prenez soin de vous. Au revoir.